Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde! Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, je te demanderai pas toi. Je le vois quand je rentre. Tu sens l'énergie. La haute énergie, là. J'ai essayé de rentrer le jeu de Ouija, il a crissé le camp tout seul. On le connaît déjà, lui. Il a mis goodbye, goodbye, goodbye. Hostie, on va commencer direct avec ce qu'on a sur la table. Alpha Male of the Week, il n'y a aucun doute, c'est notre Eloi, on ne dira pas le nom de famille, là, mais... Shout out Eloi Asti qui nous a fait le plus beau cadeau. En tout cas, pas rendre les autres jaloux, là, mais c'est rendu notre Patreon préféré de loin. C'est mon humain préféré, moi. Ma blonde vient de tomber numéro 2. Chris. Un 5 gallons de baleine bleue, man. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu de ma vie. On se fait demander, Sébastien se fait demander sur l'IG, avez-vous encore un casier postal? Ben oui, shoot l'affaire, ça reste de même. Attends, shoot l'affaire. Peut-être que je vais vite, là. Shoot l'affaire. Je me souvenais pas où est-ce qu'était l'adresse. Fait que je t'ai texté pour dire « Et où l'adresse? » Tu m'as dit dans la description de tous les vidéos depuis 2 ans. C'est ça. C'est que je check pas mes affaires, man. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a demandé sur Patreon d'avoir encore le casier postal. C'est vrai? C'est le 200$ le moins bien investi qu'on a fait. C'est l'affaire qui me fait le plus rire, moi. Donc là, on a reçu des bières de Saint-Pancras l'année passée. Attends un peu. La fille à Post Canada, ils sont en grève, ils sont obligés d'épousseter un hostie de casier vide tous les semaines. C'est à cause de nous autres que Post Canada est en grève. Ils font 10 à 12 millions de dettes par jour. C'était des casiers vides. On est là-dedans, man. Si vous avez poursu votre commande Shop Santé, c'est un peu à cause de nous autres. Ah, c'est l'année passée, on soit bien de Saint-Pancras. On a reçu Des livres? Des livres. On a reçu Le Flo, me semble, si je me trompe pas, Flo. Oui, asti, ouais, Chris, j'avais oublié ça, les livres qu'on a eus. On a reçu des livres, on a reçu aussi le Anal Kiss. Le Anal Kiss qu'on a. On n'a pas encore de studio. Il est dans le sous-sol ici. Asti, j'y pense. Pour vrai, je pense à ce tableau-là une fois par semaine. Aussitôt qu'on s'installe de quoi de plus, je mets des guillemets permanents, là, ça monte sur le mur, c'est sûr. La maison qu'on a achetée, nous autres, là, ça a 2-3 ans, là, c'est nul. Là. Il n'y a juste pas de garage encore. Mais je m'amuse encore à checker des maisons neuves. Ouais. Avec des garages, avec un espace pour me faire un studio, pour mettre juste le style des nôtres. On va se mettre des dettes pour mettre ça sur un mur. Quand ben même, je m'accoterai à la gorge. On va le présenter un jour, c'est sûr. Puis là, hostie, ben désolé les autres, mais là, on a reçu quelque chose qui vient de dépasser tout ça. Hey man. On a reçu, je sais pas si vous suivez, si vous écoutez le Club Ouvrier Podcast des fois, mais des fois, on dit que moi, mes préférés, c'est les Reese. Puis moi, mes préférés, c'est les estis de baleine bleue. Ben, on a reçu, Calis, une palette de chaque. Je savais même pas que ça venait en gros sac de même. Et puis là, je me rends compte de une affaire. 6, ça n'a aucun rapport, là. Vous pouvez aller voir vos autres si vous voulez aussi. 6 morceaux, donc 6 baleines bleues, 140 calories. Je suis capable de manger, man. Tu me mets Meet Joe Black, je mange ça. Mets-moi un bon film, là. Mets-moi passe au travers. Ah ouais. Les Trolls 2, mais je m'en crisse n'importe quoi, man. Je suis capable de manger le sac. Ah, c'est shout-out, Eloi, c'est un tellement beau cadeau. C'est pas vrai, on rit, là. Je suis touché, là, ouais, de ça. Aussi, j'avais quasiment une larme aux yeux. Il me dit, je vous écoute tous les jours dans mon porteur. OK. J'avais aucune idée c'était quoi un porteur. Moi non. Je connaissais les bières porteurs. Ouais. Je connaissais les porteurs d'eau. Ouais. Bobby Boucher. Merci. Puis j'ai fait une petite recherche, j'ai vu c'était quoi. Si je me trompe, ça se peut que je me trompe, là, mais ça a l'air d'être un tracteur avec c'est un bras canadien dessus qui a une pince puis qui ça met du bois dans un trailer. Puis c'est pour sortir le bois du bois. Ouais. Il y a des boys qui nous écoutent qui sont pas mal plus molles que nous autres. Ça nous écoute dans des trucks, dans des foreuses, dans des...
Les gars sentent le diesel à l'année longue. Hier, j'ai tricoté tabarnak. T'es-tu remis au tricot furry? Ouais. On parle. La petite veut un foulard, mais je tricote pas à l'aiguille. Qu'est-ce que c'est à rire, tabarnak? On se fait écouter par des boys dans une foreuse, puis d'un porteur. Hey, qu'est-ce qu'il y a des filles qui doivent tricoter? Ah oui, oui, il y a des filles qui tricotent parce que je vais vous dire que j'ai fait cette semaine, moi. Mes petits maudits. Mes petits maudits. C'est qui y a Attends encore? un peu. Non, c'est Kraft veut un foulard. OK. Mais moi, je tricote pas à l'aiguille. OK. Je fais juste du tricotin. C'est quoi ça? C'est comme un rack, puis tu mets tes cordes dedans, puis tu fais juste flipper tes Sure, cordages. Puis ouais. ça, puis éventuellement, je sais pas comme cette sorcellerie, mais ça fait un foulard. La magie de grand-maman. Puis elle m'a demandé un foulard, puis je l'avais commencé à déposer. Puis là, finalement, je cherchais de quoi y avoir. J'ai ouvert ça, puis j'ai fait comme « Ah, Chris, c'est vrai. » Ah, c'est vrai, à geler du cou tout l'hiver passé. Laryngite par-dessus pharyngite. Fait que cette année, je finis le foulard. Ah ouais, Chris. Faut que je finisse le foulard. J'ai pas le choix. Dans l'hôpital, là, Ça me relaxe, moi, tricoter. Ben ça, oui. ça me rappelle ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle a compris quand j'étais jeune de ça sert à rien de crier après puis de dire fais pas ça. On va l'occuper à d'autres choses. T'as pas que je vais mettre 10 au tricot. Ben non, mais elle m'a montré à jouer au crime puis faire des galettes. Tu sais, faire des galettes Ouais. au beurre de pinot, là, la petite recette qu'il y a en arrière du pot des nounours, là. Qui fait ça à part ta grand-mère? Ouais. C'est ça. Fait Ah, que là, c'est les bons biscuits, par exemple. elle m'a montré à faire ça, puis elle m'a montré à un moment donné à faire du tricotin. Fait que quand j'arrivais là, il fallait que je me fasse garder chez ma grand-mère, puis j'étais aussi flou, esti, À te mettre à l'ouvrage. elle me mettait à l'ouvrage, ouais. Ouais. Elle me mettait à l'ouvrage. Elle Non, m'a ouais. occupé les mains par la Façon de tête, parler, ouais. puis la gueule. Remplis ça de galettes. Hey, ouais, c'est ça. Ma grand-mère était capable de tenir un après-midi de temps à juste faire « Ouais. Tu y parlais, ouais. Ouais. Ça encore, c'est bien, d'après moi. Hostie. Charlotte grandement. Veux-tu, je te dis qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Vas-y donc. Je vous ai stalké, mes hosties. Hein? Pas toi, je t'ai déjà stalké. OK. Parce que hier ou avant-hier, tu m'as dit que j'ai demandé des questions au monde. Oui, Puis là, ça va être un petit épisode Q&A aujourd'hui, mesdames et messieurs. Puis je me suis dit, le monde nous connaisse, là. Je parle de toutes nos affaires, puis ils doivent même savoir si t'es circoncis ou pas. Ouais. Ouais, quoi? Ouais, je suis pas... Ouais, non. Je me suis amusé à aller sur notre IG du club. Puis à chaque fois que je voyais une photo qui m'intéressait, je cliquais sur le profil puis j'allais voir les photos du monde. Et puis... S'il y avait un LinkedIn, un Linktree, LinkedIn. un Pas LinkedIn, un Linktree. Ouais. Linktree, là, je cliquais dessus, j'allais voir qu'est-ce qui était linké à ce monde-là. Moi, je clique les Linktree si ça commence pas par O, F, free, en haut. Tu y vas pas. J'y vais pas. Ma gang de petits maudits, vous autres. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a que... Ah, j'ai vu des choses épouvantes. Non, c'est pas vrai. Moi, je dois dire, je sais pas si tu t'en vas dans ce sens-là, mais on dirait que ça faisait un petit bout là, que j'avais posé une question cet été, mais je shoot ça en story Instagram, j'ai shooté ça sur le Patreon. Avez-vous des questions pour nous? Il y a donc même des belles filles qui nous écoutent. C'est vrai? On dirait que dans ma tête, c'est tous des gars en foreuse puis des gars en portant. Les gars qui mangent de la dynamite pour déjeuner. Ben non, il y a des belles filles qui nous écoutent. Ouais, mais bref, j'ai commencé à stalker le monde pour la joke, puis juste aller voir quelques profils. Il y en a qui m'ont fait triper raide. Il y en a qui m'ont fait ni chaud ni froid. Puis j'ai remarqué plusieurs choses, là. Il y en a qui aiment les chats. OK. Il y en a qui aiment trop les chats. Oui. Puis il y en a... il y a quelqu'un en particulier, non, pas qui, il y a quelqu'un en particulier que si elle serait un caractère des Simpsons, ça serait folle au chat. Ah oui, y a-tu quelqu'un qui... Ouais, beaucoup de chats. Ton écran est venu poilu. Ouais. Je me suis mis à tousser. Je suis même pas allergique, je me suis mis à tousser. Ça me piquait dans la gorge. Ah, il y a du monde que leurs animaux de compagnie, là, c'est... Ah ouais, c'est leur vie, Ouais, puis c'est ouais. correct, là. Moi aussi, c'est juste que... C'est ça. Il y a Claude qui avait demandé des nouvelles de Cooper. Oui. Claudia. Ouais, comment qu'il va? Top shape, il a recommencé à courir après Chevreuil, petit con. Pour vrai, C'est d'autres pattes. il est revenu top shape, là. Il a pas reboîté vraiment depuis, mais tu sais, on l'a beurré de painkiller de... Puis ça, fait qu'il est vraiment revenu cool. Le beg,
Ouais. Lui qui met tout le temps des stories ouais. de bouffe pis ça. Là. Ouais. Il bouffe et vélo, lui, pas mal. Ouais. Ce qui est mes deux passions à moi aussi dans la vie, là, finalement. C'était bien mon homme, frère. Tu viens de perdre ta place. Message pour le beg, arrête de mettre des plats succulents sur ton IG. Hey, ça a l'air bon. Hein. J'engraisse à regarder des photos, man. C'est fou. Chris, Moi, ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bon. Et il y a quelqu'un, on passera pas l'épisode à parler du monde que j'ai sur Instagram. que j'ai stalké sur Instagram. J'ai fait même un bond dans le temps. J'ai vu une photo, ça m'a fait faire un bond dans le temps de 20 quelques années. Ouais. Une fille. Ouais. J'ai vu ça, tu sais, je collais, là, OK, de ça, OK, cool. Puis j'ai vu une photo d'elle, mettons, je sais pas, ça date de quand, là, la semaine passée, il y a peut-être 3-4 ans. Man, ça m'a exactement rappelé ma première petite blonde, genre pareil, là. Ah ouais. Même genre de look, même tout. J'étais comme fait tabarnak, comme c'est weird, man. C'est fou ce feeling-là qu'on ressent. C'est... Hein, quand on... Non, mais t'as pas idée, là. Faudrait que j'essaye de retrouver. J'ai plus ces photos-là, là. Faudrait quasiment que je la retexte pour dire, hey, renvoie-moi donc une vieille photo de toi quand t'avais 16 ans. Pas creep. Creep à mort, man. 12 minutes plus tard, la police cogne chez vous. Je me fais raid par l'FBI. Envoie-moi une photo de toi à 16 ans. Papa. Fille, t'as pas parlé depuis. 26 ans, man. C'est Frenché 2 fois en arrière de la cour d'école. Hey yo! Hey, te souviens-tu de moi? Peux-tu nous? L'étape après demander pour des nudes, si tu demandais pour des photos de toi à 15 ans. Ça avait pas 15 ans, t'es plus vieux que ça. Ça avait un peu un gag, là, mais pour vrai, j'ai vu la photo, mais j'étais comme, que c'est weird, man. C'est vraiment weird, là. Ça a vraiment fait un. What the fuck? Pis c'est pas elle, là. Non, pas... c'est 0 L, 0 L. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a vraiment fait un genre de drôle de feeling de faire comme, c'est donc ben weird. Très cool, mais très weird. C'est drôle que tu parles de ça. C'est pas vraiment dans le même sens, mais je repensais aux premières nudes que j'ai reçues. J'étais en secondaire 1. Dans ta vie? Ouais. J'ai reçu des nudes sur un flip phone. No joke. C'est les seuls que j'ai reçus de ma vie. Janie, mets-toi à l'ouvrage. Janie, moi aussi j'attends. Ouais, c'est ça. Mettez-vous à l'ouvrage. En passant, clubbourré-podcast à commercial@gmail.com si vous voulez envoyer des photos de vos boules ou vos founes. Voyons. Ça a pas rapport, ça. On avait fait un échange étudiant en secondaire. Je pense que tu fais dans le vas-y. Switch. On avait fait un échange étudiant, un échange avec un autre polyvalente en Alberta en secondaire 1. Ils sont venus ici une semaine, on a été là-bas une semaine. Petit kick sur une fille de là-bas, puis elle, petit kick sur moi, tu sais, puis on s'est texté des mois de temps après l'échange étudiant. Puis Asti, elle m'a envoyé des photos de ces petits totons de secondaire 1 sur mon flip phone à l'époque. Ah, ouais. Des photos de pectoraux, hein. Ça, tabarnak, quand voit pas. C'est une fille de l'Ouest, man. Elle devait mesurer 6 pieds 4 en secondaire 1. Oh bon Dieu, elle était jolie. Son gars. Je sais pas si son frère, il était comme classé haut au hockey. Je pense pas que ça a fait le show, là, mais je serais pas surpris s'il joue encore pro, ce gars-là. C'est tout. Petite parenthèse. Des nudes sur un flip phone en secondaire. Là. Elle s'appelait Camélia Boughlin. Sa petite sœur à Dustin Boughlin. Chris Dustin Boughlin, man. Le truc. Le Non, gars, il me semble qu'elle s'appelait Kelsey. Je me souviens pas de leur nom de famille. Esti. Ça venait de Peace River, Alberta. Peace River. Ouais. Ça ressemblait beaucoup à ça. Ça faisait penser ici, des petits villages. Là. Ça faisait penser ici, mais plat. Ah ouais. Plat. La fameuse joke de en Saskatchewan, ton chien sauve, tu le vois se sauver pendant 3 jours, man. Ouais. Ça me fait rire. Ah, tabarnak. Dans n'importe quelle autre province, tu tombes endormi au volant, tu te réveilles enroulé autour d'un arbre. En Alberta, tu tombes endormi au volant, tu te réveilles quand t'as plus de gaz. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est fou raide, c'ti. Moi, quand je suis allé dans l'Ouest, là, j'ai pris l'avion, puis à un moment donné, tu fais comme une petite loupe, là. C'est pas en ligne droite, là. Ouais. T'as une petite loupe, puis quand tu finis de passer, mettons, l'Ontario, puis t'arrives Manitoba. Oui, bravo. J'ai eu un petit buzz pendant 2 secondes. Mais tu sais, t'es au début du Manitoba, puis tu vois quasiment le début du BC, man. Tu
sais, tu fais C'est-tu comme... de l'eau que je vois là-bas, esti? Tu fais comme tabarnak, parce que les provinces là-bas sont un petit peu moins larges qu'ici. Là. Ouais, effectivement. Tu vois quasiment 2 provinces de long. Là. C'est fou, hein? C'est fou, raide, man. Il y a Tu une, traverses les grands lacs puis tu vois le Pacifique. il y a une petite butte l'autre bord. Puis moi, il y a un enfant qui m'avait fait triper raide. À un moment donné, il y avait un gars que je suivais, un bon cycliste canadien qui venait des prairies. Puis c'était un hostie de machine en montée. Puis j'étais comme, tabarnak, tu t'es pratiqué où, toi, quand t'étais flow, man? T'es rêvé, tes côtes. C'est quoi l'affaire? Il a mis son bike sur ses épaules, il a squatté l'Alberta au complet. C'est rien que ça qu'il faisait. Ah, c'est drôle que genre on dit que c'est plat, mais ils ont les plus grosses montagnes aussi. Ah, C'est fucked up, hein? Ah ouais. C'est fucked up. Vas-y donc On commence-tu avec les questions? Mais oui, esti. J'ai shooté les questions en story Instagram aussi. On a plusieurs bonnes jokes sur l'IG, mais je vais commencer avec le Patreon. Moi, j'ai bien aimé ton gag de... C'est quoi le vrai nom à T-Pain? Tylenol Painkiller, man. Puis, est-ce que écouter du T-Pain peut rendre autiste aussi? Ça me ferait rire que sa vraie voix soit tout le temps tweakée de même, là. Oui, tout le temps auto-tune. Auto-tuné, là. Ah, Ouais, est-ce que je peux prendre votre commande? On va prendre un 6 pouces. Steak fromage. Quand T-Pain fait son Tiny Desk, il commence en disant... Là, je sais, vous vous demandez tout ce qui est mon auto-tune. Mais inquiétez-vous pas, je l'ai ici dans mes poches. C'est un hostie de bon chanteur. C'est un hostie de chanteur. C'est C'est à son Tiny Desk que j'ai réalisé. OK, il chante, ce gars-là. Ouais, il chante du jazz, même ça. Oui, il chante. Chris, ça a fait... C'est devenu viral, ce clip-là, sur Internet l'année passée ou il y a 6 mois, je me souviens pas trop. Voyons, Carly T-Pain qui chante War Pigs de Black Sabbath. Ah ouais, hein? Ah oui, j'ai vu ça. Candles gathered in the masses. Ben, t'sais, pas d'autotune, là. C'est lui qui chantait, là. Ah, si Marc-André nous demande, puis ça, désolé Marc-André, j'avais oublié ta question. Ça fait un bout qu'il nous a envoyé ça. Puis je l'ai écrit dans mon message, là. Si vous nous avez envoyé des questions... Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé, Il voulait qu'on réponde. Mais c'est moi qui ai écrit. Si vous avez déjà écrit une question qu'on n'a pas répondu, c'est pas personnel, là. C'est juste qu'on... c'est juste que... renvoyez-la, là. C'est pas qu'on... Anyway. Salut les boys. Je pensais à... vas-y. Non, vas-y. Je me suis juste vidé les poches. Je me suis rendu compte que j'avais ben trop d'affaires dans les poches. Fait 50 livres de moins. Je sais pas pourquoi, mais j'avais mes clés par ma cuisse. Puis après ça, j'avais le portefeuille puis le sel par-dessus. J'avais le somme crise de pression. J'étais comme, voyons, tabarnak, j'ai tombé mal à la cuisse, mais j'ai tout enlevé ça. Il est tombé de l'autre bord. Ok, vas-y, je suis prêt. Fuck, je l'ai perdu, calice, j'en viens, ok. Salut les boys, je pensais à vous autres parce que je pratiquais la passion de Willis, tondre le gazon. Puis là, je me disais, si vous avez vu le trend affronter dans un octogone n'importe quel acteur homme d'Hollywood pour 1 million. Fait que faut que tu te bats contre un acteur d'Hollywood pour 1 million, qui tu choisis? J'aime bien ces jokes ici, il finit avec des jokes. Personnellement, moi, c'est Clint Eastwood il y a 200 ans. Ouais, si tu cherches une victoire, d'après moi, Clint Eastwood puis Danny DeVito, là. Puis j'aime bien ça ici. J'ai aussi vu un gars répondre Elliot Page. Oh, c'est fait qu'il nous demande de répondre à la question, puis vous pensez quoi de la transformation d'Elliot Page? C'est un grand homme, cette femme-là. Matt Bood qui nous a envoyé une joke de cette saveur-là. J'ai trouvé ça drôle, cette joke-là. Il m'a envoyé ça, j'ai tout lu. Puis j'avais pas lu son commentaire en bas. Puis là, je lisais, j'étais comme, OK, ouais, fine. Puis là, je retourne voir, qu'est-ce qu'il voulait avec ça? Puis il me dit ça, man. J'ai éclaté de rire. Mettra pas trop sur le spot, là, il va se faire canceller tous ses films. Puis tout ça. Ouais, j'ai trouvé ça drôle. Qui je prendrais? Hostie, acteur gars. Moi, je prendrais, là, voyons. Hostie, j'en ai dit. Oh, fuck. C'est pas drôle. Il est mort, en plus. J'allais dire... Calais, c'est quoi son nom? Je l'ai sur le bout de la langue. Stephen Hawking? Non, mais t'es dans la bonne veine. Non, hostie, Mini-Me dans Austin Powers. Vern Troyer. J'allais dire Vern Troyer. Ouais, si tu prends quelqu'un pour te battre pis que c'est rien que tu veux juste gagner, là, tu sais, Mini-Me, mettons, c'est un bon choix. Le nain dans Game of Thrones, très bon choix. Peter Dinklage. Ce calice-là, man. Peter Dinklage a ruiné le film de Blanche-Neige. Savais-tu ça? Pourquoi?
Il joue dedans? Non. Non, mais il aurait dû. Ils refont le film de Blanche-Neige, puis ils font pas 7 nains. Ils en font combien? C'est pas des nains. C'est genre tous des monstres, puis des... c'est fou. À cause que Peter Dinklage s'est ouvert la trappe pour dire... C'est... On rit encore des nains. C'est 7 grosses tots black. Ils ont appelé ça Dog Ford Gangbang. Snow White and the Seven BBC Thugs. Il est allé chialer de pas mettre des nains. Ouais, il a dit là, ça va faire, là, les nains, là, dans les affaires, des Ok. nains, des nains. Puis lui, là, quand ils ont refait le film de Cyrano de Bergerac, puis il prend ce gars-là comme Cyrano de Bergerac. C'est ça. What the fuck? Il a shotgunné tous les rôles de nains. C'est ça qu'il a fait. Je veux pas d'autres nains qui travaillent. C'est moi. Ouais, c'est moi le nain ici. Fait penser à... Pas encore un film d'ado, il y a le black qui fait juste... Il dit, c'est moi le black des films, là. Puis je fais juste des répliques de... Bang! Bills! ouais. Fuck. C'est drôle. Ah, c'est la question qui m'a fait rire. Ouais, vraiment. Je pense que je prendrais... Je pense que ça s'appelle Glenn Powell. OK, ouais. Trop beau. Trop beau. On veut y réorganiser la Je vais y face un arranger peu. ça. Trop beau. Le gars est juste trop beau. Trop beau. Non, tu veux quelqu'un que... Je veux pas décalisser Peter Dinklage. Non. Je veux me battre. Je veux que ça soit close. Je prendrais... Hostie. Chez qui je prends pas... Chez qui je prends pas, mettons, pour me faire call ça à gueule. Tu sais, je prends pas Will Smith. Je prends pas... Tu sais, Ah. il s'est entraîné pour être Ali. Puis tu sais, c'est... Je pense un des gars que je prendrais le moins, ça serait genre Joaquin Phoenix. Hostie. Ce gars-là a l'air de vouloir lever le point jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de force. Là. Ouais, il ouais, va ouais. il va... Je sais qu'il va me défoncer. Ouais. Puis une fois qu'il a fini avec nous autres, genre, il Ouais, chasse ta famille. Ah ouais. Il a l'air de craquer. Je pense... OK. C'est un de mes acteurs préférés. Je pense que je prends Mark Ruffalo, Buffalo Ruffalo. Tu te bats contre Hulk, man. What the fuck? Non, le gars, là, il a l'air tellement smart, puis tu sais... Mark Ruffalo, c'est Buffalo Ruffalo. C'est toujours drôle. Elliot Page, ça me fait rire en tabarnak. Qu'est-ce qu'on pense de cette Je transformation prends Glenn Powell juste pour l'enlaidir un peu. Tu sais, Ouais, le gars, ouais. il tourne avec tous les plus belles filles du monde, puis à part Sidney Sweeney qui est bien mid. Mid-ney Sweeney. Alex, aussi, pour pas le nommer, il joue à la balle avec moi l'été, puis il m'a entendu dire que Sidney Sweeney était mid dans un pod. Il m'a envoyé genre 12 photos d'elle le lendemain, genre gros mec que le Chris. Mid mon cul, ouais. Shout out, Alex. Let's go. Belle à mort. Puis après ça, moi j'ai envoyé genre 12 photos de Sidney Sweeney, genre pas de make-up, genre avec un peu sa dirt face. Là, ouais. Doy face. Je prends Glenn Powell juste pour l'en dire un peu, mais j'ai rien contre le gars en particulier. Là. Moi, je vais prendre quelqu'un comme, je sais pas, Charlie Day ou genre un petit drôle. Là. Ah ouais? Un petit drôle comme moi, ben pas comme moi, mais quelqu'un qui a pas l'air de s'être battu dans la vie. Un Ou, tu sais. Petit drôle comme C'est moi. pas ça que je voulais dire. Tu vas prendre un gars comme toi, prends un grand dépressif. Là. Oui, c'est ça. Prendre fucking Michael Cera ou Jonah Hill ou quelqu'un qui a pas l'air content. Ouais, prends Robert Pattinson, mais dans Twilight. Il y a un channel TikTok qui font juste rire de Twilight, man. Je pense que c'est l'affaire qui me fait le plus rire. Je pense que je l'ai pogné. Elle fait semblant de mettre du ketchup, il n'y a jamais de ketchup qui coule. Elle coupe son steak, man. Elle est 4 pouces au-dessus de l'assiette, là, man. Asti que c'est drôle, man. Ça me fait tellement rire. Puis qu'est-ce que tu penses, toi, de la transformation à Elliot Page? Je sais plus quoi penser de ça. Je suis pas contre. Écoute, Ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'à ça, on dirait que c'est normal que. Il y a un humoriste l'autre jour qui a dit ton sexe de départ est pas nécessairement ton sexe d'arrivée. C'est correct. sure, M'en crisse. ça existe pour 0,000% de la population. Oui, ça existe, Ah, c'est sûr. M'en fous. Ça me touche pas. À la fin de la journée, là, fais comme Pocahontas et va où le vent t'emporte. Ouais, si c'est ça, c'est ça, tu sais. Excusez. Moi, ce qui m'a fait un peu chier, par exemple, c'est ce qui est vraiment niaiseux, là, c'est que ça a donné qu'elle a fait vraiment sa grosse transformation en même temps qu'elle était dans Umbrella Academy. Puis à pressure le directeur pour que son personnage devienne trans aussi. C'est ça Ouais. que tu t'allais dire? Hein? Ben non, c'est que finalement, c'est bien good, là. Tu sais, tu changes, puis c'est bien good, puis c'est bien correct. Sauf qu'à un moment donné, ils ont fait, dans la nouvelle saison, qui a fait son virement,
Ils ont fait 3 épisodes là-dessus. À un moment donné, là, Quand t'es politique puis tes affaires personnelles, faites un spin-off Ouais, documentaire. c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, c'est beau, là, t'as switché, ça a switché. Bon, on va aller se battre contre d'autres bébites bizarres. Let's go, fight! tu sais, la fille, voyons, excuse, le gars, c'est un bon acteur, c'est un bon... Pourquoi le focus là-dessus, Ouais, là, c'est tu sais? Ouais, je sais pas. C'est là que ça me dérange un peu. Moi, je vais juste dire- Ouais, Chris Barrett. Moi, je vais juste dire, en tout cas, il a l'air d'avoir vraiment pris la bonne décision, là. Ça a l'air d'être un gars heureux à cette heure. Puis il a l'air content, man. Il est comme moi, là, tu sais, il est plein de vie, puis de bonheur, puis... Moi, c'est juste ça que je trouve triste, tu sais. Ouais. C'est très présent, cette réalité-là, puis on se fait traiter de transphobe quand on en parle, mais le monde qui regrette, là, c'est presque une majorité, sinon la majorité. Ouais. Puis quand on en parle, on se fait traiter de transphobe, mais... C'était-tu Helen Page qui jouait dans Hard Candy? Ou c'est Oh, une je autre sais fille pas. qui ressemble? Je sais pas. As-tu déjà vu ce film-là? Non. Fucked up, Non. man. Ouais. C'est une fille qui se fait penser pour une floune, mettons. Tu sais, elle est plus vieille un peu, elle se fait passer pour une floune pour pogner un pédo qu'elle pogne sur Internet. Ah, Elle va- 13 going on 30? Non. Elle va dans sa maison, elle barre tout, puis elle calisse une volée pas propre. Mais je sais pas Ellen Page, mais c'est une fille qui ressemble, genre. Le Elle monde- trap un pédophile? Ouais. Ah, Ouais. Puis elle calait sur une volée? Ouais. Ah, c'est hot. Ouais, puis pas propre, là. C'est 7 jours du talion style, quasiment. OK. Aïe, aïe. Il me semble que c'est ça. Moi, c'est juste ça que je trouve drôle, c'est quand il traverse de l'autre bord, puis il pense, bon, c'est ça l'étape finale qui me reste, tu sais. Ouais. Puis je vais enfin être heureux, je vais enfin être moi. Puis Mais- ils sont pas plus heureux, puis ils sont pas plus... Puis ça finit des fois en suicide, tu sais, puis en... Ouf! Mais là, c'est rendu avec des doubles transformations. On est rendu à l'époque que... Les détransitionneurs? Ouais. Ouais. C'est fou, ça. Mhm. Ça, je trouve ça plus fou. Ça renforce mon point. Ouais. Tu sais. Puis les détransitionneurs, ils se font détester par la communauté trans. Oh, c'est la question qui me fait... Ouais, c'est Ellen Page. C'est fucked up. C'est Ellen Page qui joue dans Hard Candy. OK. Une adolescente de 14 ans accepte d'aller à l'appartement d'un photographe de 32 ans rencontré sur Internet. Ce dernier croit promis est parti plaisir, mais il y a une surprise qui l'attend. C'est ça le résumé. Ellen Page n'a pas vraiment 14 ans, puis elle... ouais, c'est bon, man. Ça... Ah, pas vraiment 14 ans, puis c'est pas vraiment une fille. Puis c'est pas vraiment un bonbon dur. Ah, c'est Jordan qui nous écrit. On est plusieurs à se poser la question à chaque fois que vous lui coupez la parole, malgré son envie débordante de s'exprimer. Quelle est l'opinion de Coop sur le climat politique actuel? Bon gars. Hey, coupe, là. Coop s'est fait mentionner souvent dans nos questions, là, ouais. Coupe, a.k.a. petit crétin à poil doux, là. Je pensais que c'était de moi qui t'appelais de main. Chris, man, des fois, il me fait rire, ce chien-là. Puis, c'est un bon chien. Des fois, il est excité, mais là, il est moins pire. Il a vieilli un peu, là. Il est moins pire, sauf que quand il veut aller dehors, il jase vraiment, là. Là, j'ai l'air d'un psychopathe en disant ça. Oui, mon chat parle! Mais il a son propre langage à lui. Quand il va aller dehors, c'est ça en avant de la porte, puis il chigne, là, genre... Mais quand il va aller dehors pour jouer avec toi, il veut vraiment aller jouer. C'est pas le même message. C'est pas le même message. Ah. Il te regarde en avant de la porte, il fait juste un genre de « Ah wow! » Puis là, ma blonde a fait comme « Ah, si, il va aller jouer. » Je vais caler. On va y pitcher la boule dehors, puis on joue avec dehors. Mais il y a vraiment un... Je veux aller dehors chiller, puis je veux aller dehors chier ma vie. Là. OK. J'ai pas eu des chiens souvent. J'ai eu un chien quand j'étais plus jeune. Mais c'est que j'aime les chiens. Mais Ouais. ça me fascine, ça, comment tu peux le comprendre. Puis je te crois à 1000%. Ouais, là. ouais. Tu sais, Chris, les gens comprennent leurs chiens puis qu'est-ce qu'ils veulent leur dire. Là, ouais. Ouais, c'est vraiment pas... Il n'y a pas le même body language, puis il n'y a pas les mêmes sons qui sortent de lui quand il veut aller dehors aux toilettes, puis quand il veut aller jouer ou juste se coucher, c'est se rouler que dans c'est- le gazon. On les mérite pas, man. On les Ah, c'est mérite qu'on pas. les mérite pas. L'autre jour, j'avais de la peine. Tu sais, il y a des journées où tu te sens un petit peu plus triste. Là. Je sais pas. Excusez aux gars de Porter puis aux gars de... les gars de Dynamite, là, mais... Attends, il y a des journées qui sont pas de même, toi. J'étais à la maison, puis je suis là à moitié dépressif aussi. C'est pas le bon terme, dépressif, mais j'ai tellement été sur un high Oh, oui, non, c'est un dernièrement bon terme, oui. J'ai tellement été sur un high dernièrement que là, j'ai eu 2-3 jours un peu plus relax, puis ça. Puis j'étais à la maison, j'étais comme, ah, c'ti, j'ai le TDA à côté aujourd'hui. Genre, il n'y a rien qui avance. Puis là, moi, je me suis assis sur le divan, j'ai pas ouvert de sel. J'étais juste là, puis je relaxais, puis ça. Puis le chien est venu se coucher sur moi, bien content. Puis hi, la vie est belle, 2-3 lits, je suis parti par là. J'étais comme, ouais, tabarnak qu'on y mérite pas. Ouais, c'est fou. C'est fou. Il n'y a pas de mauvaise journée. Tu sais, il avait mal à la patte, les enfants arrivaient, man, ils couraient par eux autres avec une patte dans les airs.
pour aller voir les flots, man. On mérite pas ces animaux-là, Non, c'est fou. non. Ça me fait ça. Excusez d'avoir traité la fille de follow, je sais pas tantôt. Oups, j'ai dit que c'est une fille. Ouh! Hein, c'est une fille. Ça me fait tout le temps quand on parle d'un chien qui est content de voir son maître, là, je repense tout le temps au spécial à Norm Macdonald. C'est ça le clou de son final bit. Là, Le chien à Hitler. Il était tout le temps content de le voir. Là. Tu passes une belle journée, mais j'ai passé une journée. C'est drôle. Mélina qui nous écrit. Coupe va bien. Coupe, d'après moi, tu mets 2 photos de Biden plein de beurre de peanut, sa photo, puis Trump plein de beurre de peanut, sa photo. Il va manger les 2. C'est encore lisse. Il est très neutre. Il est très à gauche, très à droite. Ouais, c'est la Suisse. Il fait partie du parti exhibitionniste, man. Il est tout le temps couché sur le dos avec la flûte, ben dans les airs. Mélina qui nous écrit: Hey, salut, j'espère que vous allez bien. J'aurais une suggestion de poule pour vous. Des poules, on s'en fait demander. Il faut se remettre à faire des poules. Des poules. Ouais, vraiment. C'est quoi? Avec mon chum live, on est en voyage en Europe. Aujourd'hui, c'est la ville de Londres. On s'emmerde solide. Genre, la plupart des attractions touristiques, on met des guillemets, c'est des places prendre des selfies. Arc. C'est juste des places que tu vas prendre une photo. Puis... fait que sa question, c'est ça serait quoi vos top 5 des pires places à aller en voyage? Moi, j'ai pas voyagé énormément. Sébastien un peu plus que moi, mais t'es pas voyageur. Non, on en retourne au Mexique, là. Je t'avais-tu dit ça? Ah, for real? Ouais, on en retourne au Mexique cet hiver. Ah, trippant. Fuck that shit, on se retourne au Mexique. On va se faire griller. Puis là, man, pas d'excursion, rien, là. Je sors même pas du resort. Non, c'est ça. Ah non, je sors, man, fuck off. Des mojitos. Non, même pas. All day long. Je m'en vais vraiment dans le sud pour... J'ai dit à ma blonde, j'ai pas de trouble, tu vas aller dans le sud, on va dans le sud. J'ai vraiment pas de trouble avec ça. Ça me prend une affaire sur le resort, ça me prend une piscine que je peux laper. Oui. Je veux aller m'entraîner, je veux me lever de bonne heure, puis aller nager, puis après ça, on va déjeuner, puis on chill sur la plage, puis on relaxe, puis on va amener des petits jeux. Nous autres, Quirkle en voyage, c'est un classique. Ah ouais, là. c'est le fun, ça, ouais. Puis quand on joue à Quirkle, sur une petite table dans le café, puis ça. Puis, Ah, si oui. mais ouais, place de voyage. Moi, j'irais pas pour les pires places à voyager. Je changerais un peu la suggestion à Mélina, puis je dirais, ça serait quoi un pool des places overrated à visiter? Ouais, ça, là. C'est comme Londres. Moi, je veux visiter Londres, mais j'entends pas des super belles affaires sur Londres, puis sur, tu sais. Fait que c'est-tu overrated comme place? T'sais? Mais ça fait partie d'un peu de New York, puis ça. Tu vas aller à New York. Tu vas vouloir monter sur l'Empire State Building. Tu vas vouloir aller voir la Statue de la Liberté, mais c'est pas le vrai New York, ça. Non, c'est ça. C'est le New York touristique. C'est ça, exact, ouais. Tu sais, aller prendre une photo en avant de Big Ben, c'est cool, là, mais moi, m'en crisse, là. Non, c'est ça. Je vais aller dans un hostie de pub, manger un fish and chip, du tabarnak. Ouais, puis me faire poignarder en sortant. Ouais, c'est ça. Faire dire mate, puis je pense que le monde joue aux échecs pour me dire, je suis échec et mat, quoi. Ah, merci, Mélina. Mathis nous demande... Il y a un gars qui joue au hockey, nous autres, dans mon équipe cette année, lui, il arrive de l'Irlande. Oh, ça a l'air fucking nice. L'Irlande, je visiterais, ouais. Vraiment. Les pubs sont full à gueule à 7h le matin, le monde est chaud d'as là-dedans. Les Irlandais, man, sont fucked up, man. Ouais. Genre, tu rentres dans un bar, tout le monde va venir te jaser. Ils te prennent par le cou, t'es leur meilleur chum, ils prendraient une balle pour toi, puis le lendemain, t'es recroises, puis... Rien. C'est des one-night stands d'amitié. Qui c'est qui disait ça l'autre jour? Je sais pas, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Ah, je parlais avec... j'ai été prendre un café avec Move, puis Émile, pour pas le nommer. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps pour pas le nommer, parce que c'est tout leur nom de famille. Émile, pour pas le nommer. Alex, pour pas le nommer. Des frères. Ils sont une grande famille. C'est une grande famille. Puis il me disait que lui, il avait travaillé en Irlande, puis c'est ça qu'il disait. Il dit, c'est des one-night stands d'amitié. OK. C'est quand même nice. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Mais ouais, on embarque, on va prendre ça en note. Ouais, crissement, ben oui. Mathias nous demande... J'aimerais bien ça savoir si t'as fini par commencer le golf, Willis. Il cherche souvent du monde pour tourner le gazon le matin, si jamais. C'est drôle, Carlis, j'ai demandé à Félix, pour pas le nommer, un autre dans la famille. Un autre dans la famille. Ça, c'est le petit cousin, ça. C'est cousin, ça, ouais, ils sont pas propres frères. Félix qui s'occupe du golf. Ben, je pense qu'il s'occupe encore du golf. Ouais, sur un temps. J'avais shooté un message. Pas l'été qui vient de passer, mais l'autre. Jay, si tu cherches du monde pour tourner. Chris, la plus belle job sur la terre pour toi, man. Tourne au golf. Ouais. Je vais re-shooter Phil sûrement l'été prochain. Ben ouais, super. Ouais. Et Thibaut, Étienne qui nous demande est-ce que Willis pourrait refaire un épisode complot, mais avec Cooper, parce qu'on sait que Sébastien trippe pas full sur tes théories du complot. J'ai déjà répondu une joke, j'ai dit très drôle. Première question, do all dogs really go to heaven?
C'est tout. C'est matière des chiens. Marie qui nous demande qui c'est qui survivrait à une apocalypse zombie entre Willis, Sébastien puis Cooper. 1000% Cooper. 1000%. C'est sûr. Je pense que je finis deuxième, par exemple. Quoi? Ben oui. Ah, je survis plus longtemps que toi d'un apocalypse zombie. Impossible. Ah oui, ouais. OK. Je le dis avec confiance même. Dis-moi pourquoi. Quels sont, en ce moment, live ici, quelles sont tes armes? Ben, faudrait que je passe à quincaillerie. Non. Non. As-tu Je survis plus longtemps que toi, mais donne-moi une demi-heure, faut que je passe à la quincaillerie. as-tu une hache? Ben oui. As-tu une fourche? Oui. Batte de baseball? Oui. Bâton de hockey? Oui. Non, on est pas mal égal là-dessus, finalement. OK. Hein? OK. C'est quoi tes moyens de transport? J'ai un VUS 4x4. Ouais, mais il n'y aura plus de gaz, là. Qu'est-ce que tu comptes avec ton aile? Tu penses qu'il va y avoir de l'électricité? Tu penses que les bornes vont marcher, toi? Je fais du vélo, moi. On peut jouer. OK. Je pensais que tu parlais de ton char électrique. J'ai un voilier. OK. Ouais, là, l'apocalypse de zombies pogne. Sure. Je pogne le bateau, mais je m'en vais me coller en plein milieu du triangle des Bermudes. Welcome aboard, boys. C'est drôle. deux mojitos puis un bon petit livre. Dans le milieu du Hey, triangle. j'ai oublié de parler de ça tantôt. Je peux-tu revenir Oui, vas-y. un petit flashback? Quand je vous ai stalké, mes petits maudits, j'étais allé voir vos Goodreads, puis vous êtes une belle petite gang de menteurs. Comment ça? Parce que moi aussi, je suis un petit menteur. là-dessus. Oui. Quand vous mettez du Jane Austen, puis vos beaux livres, beaux, là, qu'il faut que le monde trouve que c'est cool que vous avez lu, on sait que vous avez tous lu 50 Shades of Grey, puis vous l'avez pas mis. Ouais. Toutes les affaires qui se mangent le cul dans les livres. Parce que Tous vos romans érotiques, vous les mettez pas dans votre vous les Goodreads, mettez pas là. dans vos Goodreads. Tous vous lisez. C'est tous vous lisez, mais moi aussi, là, Chris, là, j'ai lu Germinal d'Émile Zola, c'est lui que je vais mettre dessus, puis 2-3 Boris Vian là-dessus, puis j'irai cracher sur vos tombes, puis Crime et châtiment. Oui, on comprend. Paulo Coelho, puis Carlos Ruiz Zafón, m'a tout mettre ça. Oui. La biographie de Michel Bergeron, le tigre, que j'ai lu, là, je la mettrai pas dans mon Goodreads. Ma gang de petits menteux. Oui, sérieux, là. Mettez-les vos livres cochons. On veut voir sur quoi vous vous spinabillez. Ah ouais, go. Je checkais ça. Ça prendrait un J'ai pogné 2-3 Goodreads, je checkais ça, j'étais comme, hey man, ça c'est fuck off. de la bullshit, man. Ça prendrait Je un, suis sûr que t'es lu, là. Mais c'est pas juste ça que t'as lu. un genre de Goodreads / Letterboxd pour la porn. Tu mettais pas... Ah oui, j'ai écouté Angela White meets Hey man, Two Studs. je fais de la prison. Non, peut-être pas de la prison, mais... Je passe du Patreon au courriel. On a reçu un courriel. C'est juste un petit shout-out. Gabriel Veilleux, qui... Ah, j'ai dit le nom de famille. Pas grave. Gabriel... il nous écrit bon Gabriel matin, pour pas le nommer. Gabriel pour pas le nommer. Je viens de cracher partout sur le micro. Premièrement, merci pour le podcast. Vous faites du bien. Puis, quand est-ce que vous venez sold out l'Impérial à Québec pour un podcast live? J'aimerais bien ça vous voir live. C'est ça. Ciao, Gab. On se fait souvent quand même demander de faire un live. Ouais. Et je sais pas à quel point on a une formule pour être live, tu sais. Faudrait s'asseoir et y penser. On est là, les deux, assis un côté de l'autre, on se regarde, on se compte des jokes, mais Chris, je le sais pas, hostie. Ça Il y prendrait a des podcasts un... live qui sont bons, il y a des podcasts live, je pense pas que c'est nécessaire. Non. Là, je me demande où est-ce qu'on est sur cette ligne-là, tu sais. Ouais. Entre Moi, c'est quoi mon entre rêve? Mike Ward sous-écoute puis les pires moments de l'histoire que c'est d'un studio, là, tu sais. Ouais, On je est comprends. où là-dessus, là, tu Je sais? comprends. J'ai déjà réfléchi, tu sais, puis je me dis, on peut pas juste nous deux. Ça nous prendrait une troisième personne qui produce. Tu sais, ça prendrait un genre de Julien ou un genre de... Ouais. qui est à la console pour, nous shooter des vidéos qu'on peut, tu sais, Ouais. puis gérer les micros pis ça, là. Puis il faudrait qu'on soit 3. Faudrait qu'on fasse un podcast à 3 si on est live. Ah ouais, tu sais, pas le pour- choix. Il y a moyen là, de faire peut-être un petit quelque chose live éventuellement. là. Peut-être pour... C'est encore dans plusieurs semaines, on a le temps d'y penser. Mais peut-être pour le 200e. Ah, Chris, c'est vrai, ça sent bien. On est rendu comme à 180... C'est quoi ça, 8? Chris, ça sent bien plus vite qu'on pense. Ouais. Sais-tu à Peut-être quel j'ai pensé? 250e finalement. Oui, c'est ça. Sais-tu à quel j'ai pensé? Ce qui serait hot, là, c'est qu'on fasse une soirée podcast et karaoké. Place comme le 9, genre. Ouais. On fait un épisode
Après ça, moi pis toi, on anime un karaoké. Puis on tourne un bonus après. Le karaoké, c'est juste moi pis toi qui fait des chansons sur repeat. Ouais, c'est juste... Ça va beaucoup être moi pis toi. C'est juste... Ouais, j'aimerais aller chanter ta gueule. Ta gueule, mets ton ex. On va commencer ça avec Forgot About Dre. 3 tonnes de Blink. Va mettre ton ex à la feuille, là, regarde la liste. Willis, Sébastien, Willis, Sébastien, Willis, Sébastien, Willis, Sébastien. Sébastien. Voyons, Chris Willis, il est où? Il est parti chier. Sébastien, Willis. Fait que ouais, podcast avant, on anime un karaoké, puis après ça, on tourne le bonus après pour parler de la soirée, puis ça. Ouais, il y a moyen. J'ai comme eu cette épiphanie-là. Ouais. Quelque chose du genre. Parlant des Patreons, Ouais. je suis allé... je rencontre souvent un Patreon. OK. C'est un ami maintenant. Ouais. T'es allé jouer à Headster chez eux. OK. Il a pas gagné. Je croirais. Il jouait contre le GO. Je pogne n'importe quel Patreon puis je vous décolle les aides. On fait une soirée tournoi de Hitster du club. Chris, oui. Gab P, on a eu une question de Gab V. Maintenant, Gab P. Pas le nommer. J'ai même pas catché. C'était même trop facile. Ma question préférée de cette semaine, je pense. Hostie que ça me fait triper. Il dit, je m'enligne pour coacher du mini-basket, fille 5e année primaire. Fait que 10 ans. OK. C'est niché. OK. Pour le reste de l'automne. Suggestion de tune playlist warm-up qui passerait d'une école pour des 10 ans. Hostie la question qui me fait triper. Si dans ta playlist, il n'y a pas Handy Hop, lâche le coaching. C'est sûr que dans les écoles francophones, ils sont moins regardants sur les paroles. Là je sais pas si t'es à quelque part qui est vraiment, tu sais... Fait qu'il y a des choses qui passent plus que... Fait que Handy Hop, ça passerait, je pense. Penses-tu? C'est ça dépend des règlements. Kidnap that fool! Vous voulez savoir la joke que je voulais faire? Non. J'allais juste dire des... Ah, OK, oui, tu mets... Hot in Here de Nelly. Tu mets, voyons... Let's Get It On de Marvin Gaye. Juste des toutes fucking sexuelles. My neck, my back. c'est Lil Kim, ça? Ma pussy and my crack. My neck, my back, lick my... C'est Lil Kim qui chante ça? Ça semble que oui, faut que tu mettes my neck, my back. Des petites filles. Busta Rhymes, Annie Up, d'après moi, ça passe. Ah ouais, M.O.P., Busta Rhymes. Moi, j'aimais bien la version là avec... Il y a comme 7-8 filles, là. Ouais. Incroyable, tune. Tu mets, mettons... Là, tu parles à des gars de 35 ans montant, là. Moi, je te dis Till I Collapse de Eminem. Ouais. Filles, gars. Ça passe. Des hype tunes de warm-up. C'est un hostie de bonne question. J'adore ça. Party Up là, de DMX. Là. Mais non, mais Chris. Oui. Hop in here. Oui. Hop in here. Mais juste pas l'autre, là. Ouais. Il fait juste chier sur les gays 3 minutes et demie de temps. Choisis des combats pareil. Busta Rhymes, Annie Up, je mettrais ça. Till I Collapse Eminem, je mettrais ça. Power, Kanye West. Power, Kanye West, je pourrais mettre ça aussi. Ah ouais, man, ça, c'est une bonne tune. Là, on est beaucoup dans le rap hip-hop, mais tu sais, il y a du... Moi, j'aime bien... Quand j'allais au gym, j'aimais bien mettre dans ma playlist l'autre gars de Linkin Park qui a fait un band à un moment donné, là. 9% better. Ouais. 10%, Remember the name. Ouais, Front ça. Miner? Fort Minor, c'est ça, drette ça. Ouais, asti oui. Puis là, je ris de Fort Minor, mais C'était bon. quand ça a sorti, ça roulait sur repeat. Ah ouais, Moi, c'était c'était bon. drette dans mes cordes. Ben Moi, ouais, c'était c'était drette dans mes cordes. Sinon, c'est des tunes, vraiment des bonnes tunes de party, man. De party, de... Là, c'est sûr, tu sais. C'est sûr qu'on ne nomme pas des choses qui vont faire capoter des petites filles de 10 ans. Là. Eux autres sont sur TikTok puis sont sûrs. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. il y a des modes qu'on n'est pas au courant, là, que... Les autres, ça va être du Blackpink. Ouais, genre... Tu sais, ça va... Ils triplent là-dessus. Tu vas mettre Busta Rhymes, ils vont dire, c'est qui le monsieur? Oui, c'est ça. Mon grand-père écoute ça. Ouais, c'est ça. Donne-moi une seconde, là. Si tu me donnes une petite seconde, je vais t'en trouver 2, 3. Asti.
Tu sais, il y a des affaires... Ah, ça, tu peux pas, ça, tu peux pas, ça, tu peux pas, ça, tu peux pas. Tu sais, des affaires comme genre... Team de Iggy Azalea, d'après moi, pour des petites filles, ça passe. Ouais, crissement. Crissement. Tu sais, mettons des tunes comme Ain't No Rest for the Wicked, de Cage the Elephant, des affaires de même. Ouais. Mais je pense que basket, tu peux pas mettre un peu trop de rock. Non, ouais, faut que ça soit rap et pas. Faut que ça soit. Ouais. Je mettrais, Je sais pas si ça satisfait ta question. je pense, Panda Designer. Oh, l'autre Panda. Joe. Panda. Ça, les jeunes la connaissent, c'est sûr. Ouais. L'autre jour que je voulais faire, c'était Young Thug vient de sortir un nouvel album. Là. Je mettrais la première tune sur son album. Là. C'est quoi? Non. Je sais pas c'est quoi, mais mettez-la pas. Attends. Public Announcement de Jay-Z, je mettrais ça aussi. Ah oui, PSA, Public Service Announcement. La première tune sur le nouvel album de Young Thug s'appelle Ninja. OK. La première 2 minutes, c'est l'avocat qui était contre lui en court. Fait qu'il sample l'avocat qui le traite de killer puis de toutes sortes d'affaires, puis il a fait de la tune. Ah, tu peux enlever ça, je pense. Les petites filles de 10 ans qui font du jogging. On n'a pas beaucoup d'informations sur ton équipe de basket. T'es dans quel hood? Ouais, c'est ça. Oui, il y a des artistes qu'on peut pas jouer. Ouais, c'est dans le fin fond de Robertval. Ça se peut que ça pogne moins. Ça m'a fait rire. Merci pour la question, Gab. C'est la question qui me fait triper. Ouais. Ça serait quoi? Mettons, toi, tu mettrais quoi pour vrai? Tu vas peut-être éventuellement coacher Big Boy au basket? Ça va être des choses qu'on a dit là, à peu près. Tu sais, ça va être du rap et pop hype, là. Tu sais, qui fait bouger, qui donne le goût de bouger un peu. Tu mets... Faut juste faire attention des paroles, c'est ça. Tu mets Let Me Blow Your Mind de Yves puis Gwen Stefani, là. Oui. Ah, c'est du vieux Black Eyed Peas ou ouais, du vieux... ouais. De quoi du genre? I'ma be on the next level. Oh, man. Ah, ouais. Axel qui nous écrit shout-out à Axel. Si on parlait de Trucker tout à l'heure. Il dit manque de boobs dans ce show-là, sinon c'est OK. Ben d'accord avec toi, Axel. Puis Simon qui nous demande la case postale, c'est mort? Non, on l'a dit tout à l'heure. Non, c'est good. Good. Ça, c'était des questions sur le Patreon, patreon.com/, Club Ouvrier Podcast. J'ai aussi shooté en story Instagram. On va passer au Instagram. Il reste 10-15 minutes avant qu'on passe au Patreon. On a le temps d'en faire. On a-tu reçu quelques-uns? Oui, sur l'Instagram, on a reçu quand même pas mal. Oui. Ça a commencé avec Test. Sébastien est beau et drôle. Test. Ah, ça, c'est moi qui ai écrit ça. Je savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner, fait que j'ai été sur mon IG pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis j'ai écrit ça. Sam qui nous écrit: vous avez fait des pools des meilleurs fast-food, il en faudrait un des meilleurs restos en Gaspésie. Chris, de bonne idée. Les pools de resto Gaspésie. Ah, il y avait... c'est peut-être pas le meilleur, mais quand j'étais flow, il y avait un resto à Percé, la table à Roland. Oui, OK, ouais. Les Français, au début, ils appelaient le Rocher Percé la table à Roland. OK, je savais pas ça. Ça avait l'air d'une table, là, tu sais. Okay. Ça avait l'air d'une table. Sure, ils appelaient le Rocher la table à Roland parce que le capitaine ou le chef, c'était Roland. Je sais pas comment. Bref, en tout cas, je savais pas ça. Puis il y avait un restaurant à Percé qui s'appelait la table à Roland, puis c'était comme genre de shit, là. OK. De shit. On avait été dîner là, mais on n'avait pas d'affaires là. C'était un verre d'eau 14 piastres en 95. On avait été là juste... verre d'eau 14 piastres. On avait été là juste pour troller, puis il y a un gars qui était assis avec nous autres. Quand le serveur est venu, c'était un Français avec la serviette. C'était high class. Là, ouais, c'était clean. Là. Il avait demandé tous les hosties de cochonneries que tu pouvais avoir. Avez-vous ça du char au ballonné puis des affaires de même. Qu'est-ce qu'on trouvait ça drôle? Puis finalement, on n'avait pas mangé là. On a ouvert le menu puis on a bien vu que on était obligé de laver la vaisselle site pendant 6 ans. Oui, c'est ça. Tu sais, il y avait des mots même sur le menu. C'est la première fois que j'ai vu un menu puis j'ai fait comme OK, je comprends pas là. OK, ouais, quand faut que tu traduis le menu puis c'est en français là. Tu sais, t'as 15 ans même, tu vois bisque? What the fuck? Tu sais, à ce temps, je faisais quoi une bisque, là? Moi, c'est la première fois que j'ai lu le mot d'un menu torte. Torte?
Ouais. Pour une tourte. Au lieu d'une tarte. C'est genre un différent type de dessert. Tourte. Ça s'appelle une tourte. J'étais sûr que c'était une erreur. J'étais sûr que c'était une erreur. Puis je l'ai dit à la serveuse. Je pense qu'il y a une erreur dans votre menu. Puis j'ai pointé ça. Elle pouvait de rire. Elle dit, non, c'est juste différent. C'est d'autres choses. C'est quoi seigle en anglais? Tu sais, du pain de seigle. Ouais, mettons. fuck, je sais pas. Rye? Non? Rye bread. Ouais. Rye bread. Ouais. Ouais, que je suis pas pareil. Ouais, Chris, oui. Vraiment. C'est un des gags qui m'a fait le plus rire dans ma vie parce que clairement, le restaurant qui était vraiment pas loin de chez vous, là. Ouais, sure. Sans dire trop, tu restes. Le Dairy Queen. Non, restaurant nouvelle dans le temps, on allait déjeuner là souvent avec l'ambulance, puis t'avais le côté français, puis t'avais le côté anglais. Ouais. Puis t'avais un smoke meat. Fait que c'était marqué sandwich à la viande fumée. Puis là, c'était la description en bas, moutarde, pickle, pain de seigle, nanana. Puis l'autre bord, c'était smoke meat. Smoke meat, mustard, pickle, bread of seigle, mais entre parenthèses. Ils savaient pas, fait qu'ils l'ont imprimé sur le menu. Ils savaient pas c'était quoi rye, man. Fait que c'était marqué pain de, entre parenthèses, seigle. Non, il n'y avait pas de Google Translate, il n'y avait pas de... Ils se sont pas fait chier, man. Oh, tabarnak, c'est drôle, ça, wow. Al qui nous écrit « Vive T-Pain », tout simplement, à cause de la toune que j'ai mis. Ouais. Ça me touche, man. Flamand qui nous écrit, juste vous dire, je suis rendu à 9 mois de sobriété et que je continue d'écouter vos podcasts. 9 mois sans boire, un peu grâce à vous. Vaut mieux rire avec vous que virer une brosse. Lâche pas, mon gars. On est fiers de toi. Ouais, man, lâche pas. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute qu'on leur fait du bien. Beaucoup de boys. Je comprends pas beaucoup, mais ouais. Il n'y a pas des filles qu'on leur fait du bien aussi. On va faire les gars qui braillent, là. non, c'est que ça me touche. Ah ouais, quand moi on aussi, reçoit des messages de même. Jasmine qui nous écrit plus de poules. Ouais, on prend le message loud and clear. C'est beau, aussi. Ouais. On y va. On fait un pool de nos meilleurs pools. Puis on ferme le podcast. Antoine qui nous écrit, on a hâte de voir le nouveau logo, la merch et la collab avec une microbrasserie. Hey, by the way, on a commencé à recevoir des logos. On a reçu un qu'on reçu hier soir? On a-tu reçu un hier soir? Mais c'est encore, je veux pas dire, parce que la job est vraiment belle, mais c'est encore nous en cartoon. Ouais, c'est ça. T'sais. Ben, c'est good. C'est super, c'est vraiment trippant. Je l'ai pas vu, tu me montreras. Mais éventuellement, quand on a reçu plusieurs, on va faire un post IG puis on va les mettre dessus pour vous montrer. Ouais. Mais il y en a un qui m'a fait éclater de rire. L'ambulance avec le tin foil hat. Oh ouais, l'ambulance, drôle, man, avec un chapeau en aluminium, man. Je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'il nous l'a envoyé, là. Moi, je l'ai pris en note, là, à quelque part, mais si moi, j'ai aimé ça. Salut, man. Très drôle. Je sais pas si je l'ai proche ici, je peux-tu te montrer? Oui, Roxane qui nous envoie, je veux dire, très cool. Nous deux avec le rocher percé en arrière. C'est hot. Ok, j'ai l'air slim là-dessus. C'est une vieille photo. C'est drôle. Oh shit, là, j'ai perdu mes questions. Je suis tellement... autant que j'essaie d'être techno pis ça dans la vie, là. Marche-tu? Ça marche pas? Ah, je l'ai ici, ok. Voyons. Je l'ai ici. RC qui nous écrit... Sébastien Desbois se pogne le beigne en journée longue. Je pense que tu le connais, c'est... Faut que je trouve son profil, là, c'ti. Tu m'as juste fait rire, Sébastien se pogne le beigne en journée longue. Ah ouais, ok, ouais, c'est bon. C'est noté. Alex qui nous écrit... Je vais te conter une joke off mic là, Okay, que j'ai faite hier. Le gars. Impliquant lui. Je vais te la montrer tout de suite. Alex qui nous écrit... Hey, Alex qui tombe dans notre catégorie que je disais tantôt de belle fille. My God. Je broie de rire chaque semaine. PS, bisous pour Cooper. C'est drôle. Je vais t'expliquer après. Merci, Alex. Comment tu dis, c'est quoi? Je broie de rire chaque semaine. PS, bisous pour Cooper. Ah, Cooper. C'est un chick magnet. Corey, mon cousin, qui partage la même date de fête que moi, c'est le seul gars que je connais qui a la même date de fête que moi, puis c'est mon propre cousin. Je l'ai vu une fois ou deux dans ma vie, il reste dans l'Ouest. Pas lui disait que c'est un big guy, ouais, big guy. Puis il y a un band à cette heure, shout out Reclaim the Sun. Allez suivre Reclaim the Sun sur Spotify. C'est bon? Non.
Non, c'est Ouch. c'est pas dans mes cordes. C'est pas dans mes C'est-tu dans les cordes à miennes? moi, là. Bah, peut-être, maybe. C'est quoi, mettons? C'est quoi, genre? Ça peut frôler le métal, mais je dirais du new rock, là, un peu de, ouais, du rock un peu hard. C'est très, il commence, tu sais, il commence. Je suis sûr que live ils sont tripants. Tu sais, j'ai Ouais, vu c'est ça. quelques vidéos d'eux autres live, le mixing, pis ça sur Spotify. Je n'ai écouté quelques-unes, puis j'ai passé à d'autres choses. Mais anyway, shout out mon cousin, esti. Bon. Il nous a écrit une joke en anglais, je vais essayer de la traduire, là, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce joke-là, c'est une vieille joke. Il écrit « Shout out to nipples, because without them, tits would be pointless. » Petit jeu de mots. Pointless, ça veut dire pas utile. Pas utile. Mais pointless, ça veut dire pas de point. Pas de point. Merci, Corey. Xavier qui nous écrit juste les hosties de construction à Maria. Hey, man. Man. Quand j'ai monté enregistrer avec toi l'autre semaine, Je pense... C'était une bonne journée aujourd'hui, là. Ce message-là vient de me faire pogner. vous autres, hostie, avec le truc, C'est le bordel. ça doit. C'est le bordel. Passez-vous en arrière des fois, pis ça? Il y a un moment donné, on n'a pas eu le choix, là. Ouais. Pas eu le choix. Ouais. Tu sais, ça pressait, puis... c'est pas tout le temps le même monde qui sont ces flags, on va dire. Puis eux autres, ils ont dû avoir comme instruction que priorité, c'est les trucks à gravel. Fait que t'arrives, tu roules, puis elle te fait signe, puis à un moment donné, elle va te couper ça bien sec pour te dire, je dis, ah là, mais tu sais, il y a un gars, quelques gars, quelques filles là, qui font ça. Elle te coupe bien sec, puis elle fait passer son truck de gravel, mais j'ai un patient, ou tu sais, Ouais, peu c'est importe, ça, ou c'est tu sais, ça. le monde, tu sais, laisse passer le monde, il va attendre, là, au pire, là, il est payé, lui, Je là. veux dire, Tu sais, c'est pas grave, là, même. Fais passer les deux chars au lieu de les couper. je veux puis- dire, tu sais, J'ai hâte que ce soit fini, puis ça sera pas fini tout de suite. oh, si, ouais, non. Ils ont l'air d'être en train de faire un pont de gravel d'ici à Dalhousie, man. Ils sont en train de faire une fausse île comme à Dubaï, câlisse. Ils vont érectionner, câlisse, un hôtel de 38 étages là-dessus. Hey, Dubaï, man, ils savent non bien plus quoi faire avec leur argent. Non, style-là, On va faire un île en palmier. Tu vas pouvoir acheter une feuille du palmier, ça va être ton île. T'es rendu là, man, dans la vie, là. As-tu vu le Riyadh Comedy Festival? Non. Il y a beaucoup de monde qui chie. Là. Il y a le premier festival d'humour en Arabie Saoudite. Ils ont payé des sommes faramineuses, câlisse, pour Dave Chappelle, puis Tim Dillon. Puis Tim Dillon s'est fait cancel du festival à cause qu'il en a parlé sur son show. Puis il a dit que il y a encore des esclaves là-bas, puis il coupe encore des mains, puis il coupe... t'sais. Pete Davidson y va. Le monde rit tout de lui parce que Pete Davidson, son père, c'est un pompier qui est mort au 9/11. Fait qu'il dit, Chris, tu vas performer pour le monde qui ont tué ton père. Ah ouais, c'est un peu weird. C'est weird. Ouais, en Arabie Saoudite, man, ouais, ils savent plus quoi faire avec l'argent. Hey, parlez de complotisme une seconde avant qu'on retourne nos questions. Là. Du Dubai Chocolate, tu sais quoi? Grosse mode, là. Je sais pas c'est quoi, man. Ouais. Je veux même pas goûter tellement ça me tape sur les nerfs, tellement tout le monde en parle. Une bonne Mars, ça vous tente pas? Ouais, c'est ça, câlisse. Sortez la cookies and cream, C'est- tabarnak. C'est quoi, man? C'est quoi la petite folie furieuse avec le Dubai Chocolate? Mais écoute bien l'idée. C'est un rond, man, de poules influenceuses sur Instagram qui Ouais. fait que je viens de regarder du Dubai. C'est vraiment bon. Ça vient de quelque chose, ça. Sais-tu quoi? C'est quoi qu'il y a ça dedans? vient de popper, ça, il n'y a pas si longtemps. Là. Hyper populaire. Hein. Dubai Chocolate, c'est un chocolat, puis c'est fourré avec du stuff Matcha. vert. Là. Ouais, c'est ça. C'est un produit de luxe, si on veut de luxe. Ils ont ça ici de Calice au Richelieu. Il y a 2 ans, si tu écrivais Dubai Chocolate sur Internet, ce qui allait être popé comme histoire, ça allait probablement être des histoires de travailleuses du sexe ou des influenceuses qui se faisaient payer le gros prix pour aller à des stag parties en Arabie Saoudite, à Dubaï. Dubaï, c'est en Arabie Saoudite. Aux Émirats Arabes Unis. En tout cas, à Dubaï, pour se faire varloper pendant un party et se faire, au final, chier sur le chest par des riches arabes. Et c'est ce qu'ils appelaient du Dubai Chocolate, se faire chier Ah, sur le chest. mes baleines bleues ont l'air de moins en moins appétissantes. Mais là, pour contrer ça, l'expression Dubai Chocolate, ils ont sorti littéralement du Dubai Chocolate. Fait que maintenant, quand tu écris Dubai Chocolate, tout ce que tu vas trouver, c'est le fameux chocolat là, fourré au matcha, puis au pistache, puis au... C'est pas que gars en, pas quelques gars qui chient sur en Mia squat Khalifa. position. C'est l'idée.
pas comment le dire, mais pourquoi à un moment donné, quand t'es ultra riche, faut absolument que t'aies un déviant sexuel? Excellente question. Hostie, que ça me Chris, merci. fascine. Je pensais que j'allais Non, être non, bizarre non. avec cette question. Non, pas en Je suis tout. vraiment content. Merci beaucoup. Excellente question. Non, mais on dirait qu'on entend souvent ça. Ah, c'est un multimilliardaire, asti, puis il aime ça. Puis là, tu fais, Ouais, tabarnak, ouais. moi, de l'huile à chaîne de bicycle, je mets ça sur ma chaîne de bicycle, là, pas... Puis c'est un peu l'histoire. Puis je dis pas ça du tout en défense de Jeffrey Epstein puis de toute la merde qui arrivait là. Mais c'est un peu ça l'idée de quand t'as tout expérimenté dans la vie, ben là, tu tombes dans les affaires tabous que t'as pas le droit. T'sais. Ouais, mais... C'est fou. C'est fucked up au bout. C'est Charlie Sheen qui disait... Tu te souviens de Charlie Sheen? Ben oui. Il disait qu'il avait couché avec je sais pas comment de 1000 femmes et quelques hommes. Ouais. Puis personne qui faisait l'entrevue fait « Ah, fait que tu dis que t'es gay? » Il dit « Non, c'est juste que... Chris, quand t'as essayé autant de femmes, je dis « Chris, m'a essayé 2-3 gars là-dedans. » Ouais. Fait que c'est ça. C'est quand tu viens tellement dégénéré sexuellement que c'est juste d'autres expériences. C'est juste... T'essayes de remplir ce... Désolé l'expression. T'essayes de remplir ce trou-là. Ce trou-là, ben ouais. Ah, sti. Ouais, tu essaies de remplir ça jusqu'au dernier trou de pelle, sti, man. Raph qui nous écrit quand est-ce qu'on peut aller vous voir pour dire des conneries avec vous autres. On pense à ça. Un show live, tu sais. J'estime que c'est encore une question de show live. Là. On check. Ben ouais. On check ça. Et finalement... Moi, j'aimerais ça aller faire du ski que du monde qu'on connaît pas. Ouais, une sortie, là. Ouais. Sans Chris, on part, moi, pis toi, on crisse les skis à bord, on va faire du ski à Québec. Ça pourrait peut-être plus commencer, là, je m'en fous pas la tête avec l'expression, là, inquiétez-vous pas, mais un genre de meet and greet. On colle pas un podcast live, mais dit Chris, on s'installe à tel bar, tel après-midi. Moi, je suis plus genre meat and beats, genre de la viande puis des betteraves. Invitez-nous à souper avec un meat and beats. Ouais, on est là, Chris, tout de suite. Hey, je suis pas un fan de betterave tant que ça. J'aime ça, là, mais je me garage pas dans le plat, mettons. Étienne, c'est la dernière qu'on a sur l'IG, qui nous demande « Willis, toi qui es au courant de tout, peux-tu m'expliquer l'affaire? » Ça me fait très rire. C'est vrai que je suis au courant. Je suis vraiment à l'affût de tout ce qui passe. Ça me fait rire, ça, man. Willis, toi qui es au courant de tout, peux-tu m'expliquer l'affaire avec les Tylenol et la maternité? Oh boy, oui. Mais je sais pas si on veut embarquer là-dedans. Sais-tu quoi? C'est le temps de passer au Patreon, puis j'en parlerai sur le Patreon. Mais bref, moi j'ai donné... quand j'avais appelé au vet pour Coupe, ils nous ont dit de donner des Tylenol, coupe des Tylenol en deux, tu peux donner des Tylenol. Astor Cooper fait des Legos à la journée là. On était obligé d'y acheter un jeu de Beyblades. Il écoutait la TV l'autre jour, il a changé de poste, il a écouté les combats de robots même pendant 2 heures de temps, il se lichait le cul. Je dis, bon, c'était bien vrai, Tylenol finalement. Oh, calice, c'est drôle. Calice, c'est drôle. Oh, il s'est mis à peinturer des petites figurines là. Hey man, oh, si tu parles de peinturer. Fini de faire à souper l'autre jour, man, la cuisine en rond, là, tu sais, faire souper, puis j'ai fait comme 2 soupers parce que meal prep, ça, pour la semaine où les lunchs des enfants, bing bang, puis les lunchs, puis il y a des plats partout, man, c'est le bordel dans la cuisine. Fini de souper, hein, ma blonde, elle me dit, bon, on va faire la vaisselle, ouais, pas de trouble, là, les enfants voulaient dessiner. Fait que là, ma blonde a dit, bon, ben, regarde, on va juste ramasser vite fait, puis après ça, on va aller dessiner avec les enfants. J'étais comme, hey, Chris, je sais comment ça va finir, là, ce dessinage. Ouais. On commence à dessiner, puis 3 minutes après, les autres ne dessineront plus, puis là, ça va être moi tout seul à la table qui veut absolument finir mon dessin. Ouais. J'ai déjà été là-dedans, ouais, souvent. Là, ouais. Guess what, tabarnak? Je me suis pris un dessin, il est full beau, mais je vais te le montrer après. Je l'ai pris en photo et j'étais fier. Boys commence à dessiner, petite commence à dessiner, ma blonde pogne un dessin, on dessine, là, la cuisine encore en rond, puis 3 minutes après, le petit il m'envoie écouter la TV, il s'en va. Après ça, la petite t'as encore à attendre m'écouter la TV, il dessinait plus. Ma blonde avait fini son dessin, moi j'étais loin d'avoir fini. Fait que tout le monde faisait d'autres choses, j'étais encore assis à la table, tout seul, man, à dessiner mon petit dessin. Ouais, j'ai déjà fait ça. C'est que ça me fait rire. Ouais, tu t'installes faire de quoi? On va faire de la pâte à modeler. Moi, je leur dis à cette heure, papa fait pas de pâte à modeler.
Allez tanner votre mère si vous voulez de la pâte à modeler. Je sors pas toute la calice de palette de pâte à modeler pour 2 minutes. Ben Comme non. ça, c'est moi qu'il faut qu'ils ramassent tout ça, mettre ça dans un cup, puis je finis avec les mains graisseuses, puis ça sent Je le leur petit dis, cul, je vous puis- tente pas, moi, avec mes activités. Je viens pas vous voir dans votre chambre vous dire, voulez-vous faire de l'anxiété avec moi? Ben, voulez-vous venir fumer un joint dehors? Vous voulez jamais. Hey, on va passer sur le Patreon. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour toutes les questions cette semaine. Hey, j'ouvre les baleines bleues, moi. J'en reviens pas comment si on reçoit du support pour nos niaiseries. Je comprends pas. On pas- est touché, on est Je peux pas vraiment. croire. Sur le Patreon, Deux estis de cabochons. on va parler de Tylenol puis de maternité. Je vais dire ce que je pense de tout ça. On va parler de peut-être bien Jane Goodall. J'ai pas l'air brillant de tenir mon micro que mon menton essayer d'ouvrir. On va parler peut-être bien de Jane Goodall. Tu sais qui est Jane Goodall? Celle qui étudiait là, les primates, les gorilles. Puis ça, elle est décédée à 92 ans, 93 ans, je pense. Hey, c'est drôle que tu parles de elle parce que peut-être Ouais. que ça a un lien. Parce que j'ai revu la petite vidéo de Robin Williams qui va faire rire Coco. là. Ah, ouais, c'est qu'elle. Ouais. Ah ouais? Je pense. En tout cas. Ouais. Ouais. Coco avait pas ri depuis. Oui, puis Robin Williams arrive. Arrive là 2-3 jours puis il se met à chatouiller le gorille fend tout de rire. Moi, Robin Williams, je le trouve drôle, là, mais pas tant que ça. là. Peut-être ça, là. Je suis pogné dans une cage puis Robin Williams vient me chatouiller. Là. Ça se peut que l'envie de rire me pogne pas tout de suite. On s'en va sur le Patreon, esti. Hey, merci. Merci pour les baleines. Merci pour les Reese encore. Puis merci à tous vous pour votre support. Puis on se parle la semaine prochaine. Bye. Bye.